Salut tout le monde, c'est Chris. Me voilà enfin dans mon nouveau logement, dans mon nouvel appartement. Du coup, j'essaie de reproduire à peu près le même schéma, le même fond, comme vous pouvez voir derrière, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la lumière est plus... vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle est un peu plus... voilà quoi, j'ai l'impression qu'il y a... C'est mieux, tout simplement, que c'est mieux. Du coup, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, et voilà, on peut commencer la vidéo. Vidéo qui va être d'ailleurs très compliquée. Vidéo qui va être extrêmement sensible, j'ai envie de dire. Alors je remercie et je ne remercie pas les personnes qui m'ont donné l'idée d'aller faire des recherches sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On m'a dit tout simplement, recherche Dubaï porte-à-potty sur Twitter ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. Et en toute honnêteté, j'aurais préféré m'abstenir, j'aurais préféré largement ne pas rechercher. J'avais vu une vidéo passer récemment d'un influenceur qui en parlait. Alors, j'ai pas son nom malheureusement, mais je l'avais mise en enregistrée sur Instagram. Et je voulais la lire pour plus tard. Alors, j'avais déjà vu ce qui se passait. C'était cette vidéo là de ce mec là qui parle et tout. Alors, je sais pas qui c'est. Bref, je vais vous la linker. Vous pouvez maintenant, voilà. Pour visionnage. Cette histoire est tellement choquante et dégueulasse que je sais même pas comment la commencer, mais si je vous dis Dubaï porta-potty et que vous avez vu la vidéo qui tourne sur Twitter, mettez emoji caca dans les commentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous comprendrez pourquoi. Vous n'allez pas le faire, mais si vous avez moins de 16 ans ou bien que vous êtes très sensible, s'il vous plaît, scrollez sur les comptes Insta de ces influenceuses et influenceurs qui vont à Dubaï. Vous pouvez voir de belles photos en jet privé, des belles photos sur un yacht, de belles photos dans le désert, photos dans de magnifiques suites, mais tout cela a un prix. Il y a maintenant plusieurs mois que la vérité est en train d'éclater, et cette semaine une vidéo a buzzé qui confirme tout ce qu'on savait ou tout ce qu'on soupçonnait. Pas mal d'influenceuses que vous voyez à Dubaï sont en fait des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï, et si elles veulent plus d'argent, elles doivent accepter pas mal de choses. Attention, les détails suivants vont être assez graphiques, donc il n'est pas trop tard pour scroller. Et si vous mangez, déposez vos couverts. Sur la vidéo qui circule cette semaine, on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme. Ce qui est très courant pour ces hommes riches à Dubaï de prendre des laxatifs pour ensuite pouvoir déféquer sur leurs escortes. Et c'est comme ça qu'en acceptant ça, elles peuvent se faire 20 000 $ en une. Ça fait des années et encore des années qu'il y a ce genre de polémique en rapport avec Dubaï et en rapport avec les influenceuses notamment, même si apparemment il y aurait quelques mecs qui seraient liés dans ce genre de pratiques, mais en règle générale, on va pas se mentir, c'est souvent les femmes. Et il y a un youtubeur américain en fait qui a tout simplement fait une vidéo où il sortait des noms comme ça au hasard d'influenceuses, de stars de télé-réalité française ou américaine ou quoi, ou qu'est-ce. Et le mec, voilà, enfin ça a créé une polémique, littéralement, de par les pratiques qu'il peut y avoir là-bas. Je vais éviter littéralement de vous donner un peu trop de détails parce que il est question de manger et de caca. C'est extrêmement gênant, oui. Alors, ça me choque dans un sens, ce qui peut se passer, parce que pour moi c'est extrêmement dégoûtant. De plus que j'ai vu la vidéo que je ne linkerai pas ici, vidéo que je vous refuse catégoriquement d'aller voir. Si vous voyez cette vidéo, évitez de la partager, signalez-la, et parce que, enfin... Franchement, j'ai eu ce délire de 2 Girl 1 Cup qui m'est revenu dans la tête. J'étais estomaqué, littéralement. J'avais envie de vomir en regardant la vidéo. On y voit clairement une femme, tout simplement, se faire déféquer dessus. La bouche grande ouverte, à croire que la fille n'avait pas mangé depuis 10 ans. C'est extrêmement gênant. Du coup, encore merci à la personne qui m'a demandé de faire ce sujet aujourd'hui. Je t'adore, mais du coup, voilà, si vous avez vu la vidéo, voilà, ma curiosité me tuera un jour, ma curiosité va vraiment être la fin. Ça va être, comment dire, la fin pour moi un jour. Je vois que ça va me... concrètement. Alors déjà, premièrement, je me demandais pourquoi beaucoup d'influenceurs allaient à Dubaï. Dans un premier temps, je pense qu'il y a déjà ce côté impôt qu'on ne paie pas. Il y a beaucoup de youtubeuses, beaucoup d'instagrammeuses, d'influenceuses qui en avaient parlé, qui disaient que tout simplement faire un business à Dubaï, c'était plus lucratif, plus simple, parce que tout simplement, tu ne payais pas d'impôt en France. Du coup, là, rien que là, moi déjà, ça me gavait, parce que je me disais, mais... elle gagne des milliers et des cents. Nous, on est là à travailler pour gagner des copinettes et être clairement... des esclaves, si vous voulez, et elles sont là-bas. Du coup, rien que cette raison-là, déjà, ça me saoulait, personnellement.
Après, je me suis dit, bon, la vie vraiment très extravagante, très luxe, très m'as-tu vu, c'est parfait pour elle, pour ce genre de personnes, pour ce genre de filles, parce que toujours dans le paraître, les petites tenues bien moulantes, les gros seins refaits, la grosse bouche. Enfin, moi, quand on parle de Dubaï, je vois Maeva Genam à chaque fois. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais je vois Maeva Genam ou toutes ces meufs ultra bronzées, gros seins, toutes refaites de partout, la taille de guêpe. Bref. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que, notamment la vidéo de Marie Saint-Filtre, où elle mettait à jour tout simplement toutes ces pratiques d'esclavagisme moderne. En fait, il y a tous ces gens riches qui y vont, tous ces gens qui ont de l'influence qui y vont et qui profitent un max. Mais behind the scene, il y a énormément de choses catastrophiques qui se passent. Beaucoup de personnes se voient leur passeport retiré pour être ensuite... comment dire, sous l'emprise de la force, où ils ne peuvent même pas s'échapper, où ils ne peuvent pas partir, et ils sont réduits à l'esclavagisme, tout simplement. Et rien que ça, moi déjà, je ne comprenais pas encore à l'heure actuelle pourquoi en 2021-2022, il y a des gens qui voulaient toujours aller à Dubaï. Et je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle, c'est comme si vous étiez une personne qui parle de Black Lives Matter, qui va être en mode genre je vais grave défendre, je vais être féministe par exemple, je vais grave défendre les droits des femmes et tout, ou tout simplement les droits de l'homme, ou je vais être contre le racisme, tout ça, mais vous allez dans des pays comme ça parce que c'est à la mode, enfin c'est une destination à la mode, une destination en vogue si vous voulez. Écoutez, je comprends mieux pourquoi quand on voit quel cachet elles peuvent se faire, certaines meufs. C'est-à-dire que certaines filles se voient proposer entre 15 000 et 40 000 euros pour se faire chier dessus, littéralement pour se faire déféquer sur la gueule. Elles doivent certainement se dire que c'est une mauvaise phase. Je ne sais pas trop comment penser. Enfin, moi, il faut m'expliquer à quelle heure tu dois tellement devoir couper ton cerveau pour même pas avoir l'odeur, le goût ou quoi, ou qu'est-ce. Même pour cette somme-là, non mais jamais de la vie je ne le ferai. Et du coup ça fait vent, ça fait énormément de bruit. Beaucoup de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont mis à jour des messages, des photos, des machins. Et on voit vraiment ces filles toujours dans des hôtels de luxe, des jets privés, des machins, des trucs. Mais on ne sait pas d'où sort cet argent littéralement. Bon, c'est peut-être des filles qui travaillent énormément, même si je ne pense pas pour certaines. Mais bon, voilà, c'est vraiment, et c'est un sujet, vraiment, littéralement, c'est un sujet qui revient encore depuis quelques années maintenant. On se rappelle de Jérém Star qui était chroniqueur sur l'émission de Thierry Ardisson, qui avait parlé de ces fameuses pratiques qu'il pouvait y avoir dans le monde de l'influence, dans le monde de la télé-réalité notamment, et il avait fait une interview avec une certaine personne, avec un nom caché, une Sarah, Samantha, ou je sais plus trop qui, et elle disait qu'il y avait telle personne. Bon, les noms sont également floutés, enfin ils sont bipés, on ne les entend pas, mais on entendait vraiment cette personne mettre au grand jour ces pratiques qu'il pouvait y avoir à Dubaï. Alors entre se faire déféquer sur la gueule et tout ça, il y a également beaucoup de pratiques du style avoir des relations avec des jeunes de maximum 14 ans. Il y a un mot pour ça, un mot qui commence par un P et voilà quoi, au fil. Bref, ça me choque, ça me bute. J'en avais personnellement entendu parler il y a maintenant un peu plus d'un an, presque un an, quand j'étais encore en Corée d'ailleurs. On regardait une émission, un youtubeur qui s'appelle Bruno Salé avec des amis. Et il mettait également, lui, au grand jour ses pratiques. Et dans sa vidéo, il parlait tout simplement de copuler avec un chameau. La perte de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand même, copuler avec un chameau, devoir astiquer un chameau, c'était très compliqué. Apparemment, ils étaient rodés, les chameaux étaient déjà au courant, ils étaient habitués, mais bon, bref, vous voyez, c'est notamment... Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il doit y avoir la Coupe du Monde vers la fin de l'année à Dubaï. Et là, c'est en train de clairement de leur faire une mauvaise pub. Alors, est-ce que c'est intentionnel? Je ne sais pas. Mais c'est clairement en train de faire de la très mauvaise pub parce qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont aller là-bas, énormément de personnes qui vont participer à ce genre d'événement. Du coup, c'est d'autant plus peu rassurant, j'ai envie de vous dire. Mais il va y avoir tellement...
il y a des messages qui sont sortis de personnes, il y a des sites, tout ça que je n'oublierai pas notamment, et dont je ne vais pas parler ici, juste rapidement, brièvement, qui mettent également à jour, en lumière, des conversations entre des personnes multimilliardaires, si vous voulez. Et je pense que le gros problème, c'est que ces personnes vivent sous une pression. Alors, je ne les pardonne pas, enfin, je ne prends pas leur défense, on s'entend bien. Mais je pense que ces personnes, les personnes qui vivent à Dubaï, les personnes riches qui commettent ces actes, elles sont tellement riches, et elles sont tellement compressées, j'ai envie de vous dire, qu'elles sont tellement peu libres, notamment à cause de la charia, tout ça. Enfin, avec leurs femmes, ils ne peuvent pas faire telle ou telle chose, avec telle ou telle personne, ils ne peuvent pas, nanana. Et nous, en Occident, on a cette image, notamment les Français, on a cette image de gros baiseurs, apparemment. Même si c'est vrai, apparemment, c'est vrai, je trouve. On a cette image vraiment qui nous est ancrée, qui nous est vraiment attribuée, comme quoi on est des gros baiseurs. Et du coup, ces mecs-là, ça les fait fantasmer, si vous voulez. Ils se disent, ah ouais, cool, vas-y, je l'invite, je lui paye tout, je suis multimilliardaire, c'est comme lui payer un aller-retour, je sais pas moi, à 10 balles. Le mec paye le billet d'avion en première, si, ça, machin, elles se font payer en plus. Mais le problème, c'est qu'elles doivent signer des contrats des clauses de confidentialité, je pense, pour éviter toute divulgation et également pour protéger les personnes, mais elles aussi, j'ai envie de dire, même si à la fin, les messages finissent toujours sur Internet et les messages finissent toujours révélés au grand jour. Du coup, voilà, elle se voit offrir bon nombre d'argent et de primes, si vous voulez, pour des actes atroces. Il y a notamment, il me semble, Sadek qui avait parlé de Mila Jasmine. Mila Jasmine qui est une candidate de télé-réalité, qui est une influenceuse sur les réseaux. Enfin, je pense qu'on connaît à peu près tous Mila Jasmine. Et il lui avait dit que cette fille-là, quand elle faisait de l'escorting, c'était des pratiques dont elle avait à faire face assez souvent. Pour vous dire, j'en suis tellement, je suis encore abasourdi par ce genre de pratiques et par ce genre d'événements. Rien que d'imaginer le truc, rien que d'imaginer déjà l'odeur. Je ne peux... Rien que d'imaginer le truc, quoi. Genre, je sais pas comment tu peux rester comme ça, en train de tirer la langue, en train d'attendre qu'un mec vienne littéralement te pouper dessus, quoi, te chier à la gueule. Mais c'est littéralement ça, c'est te chier à la gueule. C'est même plus une expression, c'est clairement ça, en fait. Moi, je sais pas. Je ne sais pas comment ces filles ont le courage. En tout cas, chapeau bas, parce que concrètement, je ne sais pas où elles trouvent ce courage. Après, pour prendre leur défense, un tout petit peu quand même, c'est que les gens font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Tant que ce ne sont pas des choses, on va dire, qui portent atteinte à l'intégrité, bien sûr que ça porte atteinte à l'intégrité, mais dans le sens où ils ne tuent personne, ils ne font pas telle ou telle chose, c'est pas des choses qui vont faire du mal. Si les deux personnes sont consentantes, elles font ce qu'elles veulent. Si la fille est vénale et qu'elle se fait payer et que le mec il veut faire ça et qu'elle accepte, j'ai envie de dire, c'est tout bon. Il y a tellement de pratiques dans le monde, notamment Golden Shower, tout ça. On s'en rappelle de tous ces délires qu'on avait pu voir sur les réseaux, qu'on avait pu voir passer. Déjà, Two Girl One Cup, on en rigolait énormément à l'époque, mais ça revient au même, si vous voulez. Ça rejoint vraiment ce délire d'actes ignobles. Mais qui sommes-nous pour juger? Du moment que ça ne nous arrive pas à nous. C'est la vie des gens, c'est eux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont payés, s'ils sont consentants, j'ai envie de me dire que ça ne nous regarde pas à la fin. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça, qu'on n'est personne pour juger, même si c'est extrêmement choquant. Attention, je trouve que c'est extrêmement choquant, mais voilà. J'ai cette image de la vidéo qui tourne en moi, dans ma tête depuis tout à l'heure, et je sais comment je vais dormir moi ce soir. Je ne sais même pas comment je vais dormir tellement je suis abasourdi, quoi. Merci encore une fois à la personne qui m'a proposé ce sujet. Ça me fait une petite vidéo en plus, mais également ça me traumatise. Du coup, je pense que cette personne me doit de me payer mes frais de psychanalyse, s'il vous plaît. Alors oui, Dubaï, le Qatar, tout ça, c'est souvent vu comme le pays de l'opulence, le pays du luxe, de l'extravagance à outrance. Je peux comprendre que certaines personnes ont envie d'y voyager, d'avoir leur petit moment de plaisir en mode genre ouais, moi je suis trop un influenceur, alors que les gens sont des nobody, bref. Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent y aller, pas pour ces raisons-là, on est bien d'accord, mais je comprends que voilà,
c'est un pays qui peut attirer, malgré qu'il y a énormément de problèmes. Ça doit être aussi un bon voyage en soi, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo, c'est extrêmement gênant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'aimerais avoir votre avis sur vous. Est-ce que c'est choquant? Alors je pense que la majorité vont me dire que oui, mais encore une fois, est-ce que vous comprenez ces personnes, sachant que ce sont leur propre vie, ce sont leurs propres consentements, enfin ils sont consentants, tout ça, est-ce que d'après vous, on peut porter un jugement sur ce genre d'acte? Est-ce que... Je sais vraiment pas quels arguments vous apportez d'autres, parce que même moi je suis choqué et je suis dans l'incompréhension la plus totale, j'ai envie de vous dire. Du coup voilà, dites-moi en commentaire c'est quoi votre avis, parce que littéralement au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, même si ça a été extrêmement étrange de la filmer pour moi. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, donnez-moi votre avis, ça me fera toujours plaisir. J'adore vous répondre en ce moment. Dès que je suis dans le métro ou dans le RER et que je dois faire des trucs, vous m'occupez, tout simplement. Du coup, merci énormément pour vos retours. À chaque fois, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, lâcher un petit pouce bleu. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys!